est faite, c'est fabuleux. Les immeubles sont décorés de tentures, de maquettes, de jeux d'eau de lumière, je l'ai dit, la verdure. C'est fait. Et une chose étonnante, j'ai parlé du prince impérial, le prince impérial, fils unique de Napoléon III et d'Eugénie, de son épouse, qui est né en 1856, qui est mort à 23 ans en Afrique en 1879. On va demander à Baltard de concevoir le berceau, concevoir le berceau pour la naissance du prince impérial. Il va s'inspirer du berceau de l'Aiglon, 50 ans auparavant, qui avait été offert par la ville de Paris, j'ai pu voir. Il reprend le principe de la figure féminine chargée de maintenir le voile, c'est merveilleux, mais autant le berceau de l'Aiglon, vous aviez la renommée, une femme qui représentait la renommée, là, Baltard va mettre la ville de Paris. Et encore une fois, c'est un clin d'œil, mesdames, messieurs, c'est un hommage rendu à Haussmann. Bon, je vous ai parlé de son activité comme architecte en chef des églises de Paris, Saint-Leu, Saint-Gilles, Saint-Nicolas du Chardonnay, parce qu'effectivement, Haussmann ouvre des édifices, mais quelquefois, ça taille un peu dans les églises, donc on est obligé de les reconstruire. C'est notamment vrai l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, avec l'ouverture du boulevard Saint-Germain, des travaux à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, Saint-Philippe-du-Roux, Saint-Étienne-du-Mont. Son activité est considérable. Un dernier mot sur son activité d'architecte, Saint-Augustin. Ne le répétez pas. Saint-Augustin, j'aime beaucoup l'église Saint-Augustin. Cette église est décriée, les gens disaient elle est moche. Cette église, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, d'abord parce que c'est un véritable pari architectural. C'est fait sur un terrain triangulaire. Ensuite, il y a cette immense coupole qui fait penser à Saint-Pierre de Rome. Le terrain est tout petit, la parcelle est étroite. L'architecte adopte un plan triangulaire, un système de construction métallique. La coupole fait penser à Saint-Pierre de Rome, je l'ai dit, riche de 52 figures sculptées. La façade est merveilleuse, avec une grande rosace où sont présentés les 12 apôtres. Sur un plan personnel, sur un plan spirituel, vous le savez, cette église est liée à la conversion de Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, bien sûr, 1858-1916. Il y a une plaque dans l'église qui rappelle qu'en 1886, Charles de Foucauld a eu une conversion. Charles de Foucauld qui avait une vie un peu dissolue, armée, etc. Et puis il arrive à Saint-Augustin et il a une conversion, il devient ermite, et ça m'émeut beaucoup cette histoire. Et la construction de cette église a duré 11 années, de 1860 à 1871. J'adore la littérature, j'adore beaucoup de choses, mais Marcel Proust. J'ai trouvé un passage incroyable du côté de chez Swann. On a encore un peu de temps, vous m'arrêtez, hein. Vous venez me chercher. Marcel Proust dit, écrit, mais c'est génial, même à Paris, dans un des quartiers les plus laids de la ville, je sais une fenêtre où l'on voit après un premier, un second et même un troisième plan, fait des toits amoncelés de plusieurs rues, une cloche violette, parfois rougeâtre, parfois dans les plus nobles épreuves qu'en tire l'atmosphère d'un noir décanté de cendre, donc une coupole, hein, une cloche violette, rougeâtre, noire, laquelle n'est autre que le dôme de Saint-Augustin, et qui donne à cette vue de Paris, d'ici Proust, hein, le caractère de certaines vues de Rome par Piranesi. Piranesi, c'est le Piranèse, graveur et architecte italien, 1720-1778, tout à fait élogieuse. Baltard, voilà, donc j'arrive à la fin de Baltard. Haussmann lui a nommé directeur de service d'architecture.